Bonjour, je suis Didier Mazier. Nous allons aujourd'hui nous intéresser au WebRTC et à ce que l'on peut faire avec en termes de prise de main sur la caméra de nos utilisateurs. Bien entendu, cela se fera avec leur autorisation. Ceux-ci pourront néanmoins utiliser cette webcam. Cela pourra être intégré ensuite dans des applications et nous allons voir comment tout cela fonctionne. Premièrement, nous autorisons et notre bobine apparaît dans une vidéo qui est prise sur la webcam. Vous remarquez que je suis en 16/9. Je vais pouvoir ici, à un moment donné, cliquer pour prendre une photo et la photo a été prise. Nous allons regarder le code. Vous pourrez copier le code car tout le code se trouve à l'intérieur de la page. Je n'ai pas externalisé le JavaScript. Nous allons travailler ici avec une instruction qui est très importante et fondatrice dans le WebRTC pour la vidéo, qui est le navigateur GetUserMedia qui permet de prendre la main sur la caméra et le micro de l'utilisateur. On a des choses qui fonctionnent différemment selon les environnements. C'est pour cela qu'il faut ici saisir des GetUserMedia pour le WebKit, pour Mozilla et pour Microsoft. Nous avons placé au niveau de notre page sur le body un bouton, qui est le bouton Tech, sur lequel nous avons dit « Prenez-vous en photo ». Nous avons placé ici un élément HTML5 vidéo avec un identifiant V. Et puis nous avons placé un canvas. Le canvas, rappelons-le, est une toile, c'est une zone dans laquelle on peut dessiner à l'aide de scripts. L'objet de ce canvas ici sera de placer, bien entendu, la photo. Remarquez que pour le canvas, nous avons placé ce qu'on appelle un placeholder. Je l'ai fait avec placehold.it. Le principe ici, c'est de mettre la source avec placehold.it et derrière les paramètres de votre placeholder, c'est-à-dire de votre image de substitution. La taille, 640 par 360, c'est du 16/9. La couleur du fond, 33, etc. Et puis le texte en blanc et le texte. Une fois que ça c'est fait, nous allons lancer la fonction. Si la vidéo n'est pas en train de jouer, bien entendu, nous allons bloquer la taille de la vidéo également en 16/9. Ici, c'est une petite astuce donc j'ai été ajouté à ce fichier qui permet de spécifier une valeur minimum et maximum identique pour la largeur et la hauteur, et ce qui fait que ça va bloquer la vidéo à 640-360. Sinon, on aurait eu quelque chose qui aurait été en 4/3. Ensuite, on va demander de créer une variable. Et pour la variable, on va aller chercher notre zone vieille, qui est notre zone vidéo. Donc, nous allons rentrer dans le DOM du document. Nous allons créer une variable média, qui est en fait le stream de la caméra. Et nous allons générer notre URL. Attention, la génération est un peu différente si c'est le WebKit. Et nous allons ensuite créer l'URL, lui dire en fait que ce que l'on veut voir dans la vidéo, eh bien c'est le stream de la caméra. Nous allons ensuite démarrer la vidéo, et puis pour la création de la photo, nous allons créer ici un event listener, c'est-à-dire quelque chose qui va capter un événement. L'événement en question, ça va être le clic sur le bouton Tech, et dans ce cas-là, eh bien on va, si la vidéo bien entendu est en train d'être lue, on va lancer la création sur le canevas d'une photo qui va être basée sur la largeur et la hauteur de la vidéo et qui va être stockée dans un dossier que l'on a défini. Si vous faites fonctionner le système, c'est-à-dire que vous autorisez et que vous prenez votre photo, si vous faites un clic droit pour aller voir où se trouve cette image, vous voyez qu'elle se trouve bien ici, à l'intérieur du dossier que l'on avait défini. Donc tout ça est assez simple, tient sur quelques lignes de code, c'est facilement adaptable et il y a sur le web de nombreux autres exemples que vous pourrez consulter. Moi j'ai travaillé avec le plus simple, ce qui va vous permettre ici, en copiant cette URL, d'aller voir le code source et de vous en inspirer. Vous pouvez également aller sur GitHub et voir les WebRTC samples. Et ici, nous avons des exemples qui sont intéressants, qui sont d'ailleurs beaucoup plus sophistiqués. Par exemple, vous allez utiliser les filtres de CSS. C'est-à-dire qu'ici, non seulement j'autorise ma photo, vous remarquez que je suis en 4/3 et que ma caméra est en 16/9. Nous pourrions prendre une photo de la même façon, mais nous allons pouvoir ici appliquer des filtres CSS au fur et à mesure sur la photo. Voilà, bien écoutez, j'espère que tout cela vous a intéressé. Je remercie les commentaires que vous laissez, et notamment celui qui a qualifié notre petite chaîne de funky, qui je trouve est une très bonne appellation. Et je vous dis à tous à très bientôt, et puis faites du bon code, et puis essayez quand même de vous amuser un petit peu.